Les enfants, vous allez commencer par faire quelques tours de piste. Allez, Lucas, dépêche-toi! Allez, Lucas, on avance! Tu peux me dire ce que tu as, Lucas? J'ai mal à l'estomac. Dis-moi, combien de chocolat as-tu mangé? En vrai, 2. D'accord, j'en ai mangé 13. Écoute, mon garçon, il n'y a pas de mal à manger un chocolat de temps en temps. Ça donne beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que toi, tu en manges plusieurs à la fois. Alors, pour guérir ton estomac, tu vas devoir suivre un régime très sévère à base de légumes frais. Aucun chocolat et aucun sport pendant 3 jours. Quoi? Pas de sport, docteur? Non, aucun. Tu es malade. Il faut te soigner. Tu entends, Lucas? Ni chocolat, ni sport. Voilà. Tiens, Lucas. Allez, qu'est-ce que tu as? Lucas, réveille-toi! Tu dors? Salut Lucas, comment vas-tu? Ça va mieux? Ah oui, un peu mieux. Tu peux t'entraîner maintenant? Non, je ne peux pas encore. Ah bon? Ben alors, on va aller jouer. Au revoir, soigne-toi bien. Oui, soigne-toi bien. Oui, au revoir, les copains. C'est dommage, on ne pourra pas t'admirer et voir tes super services. Voilà. Tiens, Lucas. Très bien, mon garçon. Ton estomac est guéri maintenant. Oui, ben ça veut dire que je peux faire du sport? Pas de problème. Hé, Lucas, lance le ballon.
jouer avec nous. Besoin d'un joueur. Hé Lucas, fais-nous un de tes super services. Bandolero, bandolero, bandolero. Tu combattras le mal et toujours tu vaincras, bandolero. Le pauvre tu l'aideras et tu le défendras, bandolero. L'homme le plus courageux c'est bien toi, et les dangers tu ne les crains pas. Bandolero, ton nom est un charme, mais aussi une arme. À lui seul il incarne la peur et la joie. Voici le grand bandolero, le justicier à cheval. Bandolero, bandolero, combattra toujours le mal. Les 4 magnifiques. Néfaste, es-tu certain qu'il s'agisse du bon chemin pour aller à Octavilla? Oui, il faut passer par ce canyon. Je n'aime pas du tout les chemins aussi étroits, mon capitaine. Moi non plus, c'est l'endroit idéal pour nous tendre une embuscade. Soldats, allez-y, passez avant nous. On ne sait jamais. Je le savais. Passer avant nous, on ne sait jamais, c'est facile à dire. Je ne vois rien pour l'instant. Oh! Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu quelque chose? Une pierre venant du ciel m'est tombée dessus. Prends ça. Il vient de t'arriver la même chose, tu l'as senti? Oh! Oh! Si vous l'osez. Maudit soit-il, ce sont les habitants d'Octavilla. Ces actes de rébellion populaire sont odieux. Fichez le camp. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. Capitaine, j'ai le regret de vous informer que les paysans bloquent le passage. J'avais remarqué qu'ils n'étaient pas très hospitaliers. Cherchons un autre chemin. Avec votre permission, mon capitaine, nous pourrions utiliser la force pour les mater, si vous l'estimez nécessaire. Vous aurez totale liberté quand nous arriverons chez eux à l'aube pour lever les impôts. Est-ce que c'était Octavilla, le village que nous venons de passer? Oui, c'est un village magnifique et les habitants y sont très hospitaliers. Est-ce que nous pourrions nous y arrêter? Ah oui, c'est justement ce que je me disais. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas passés par ici. Ça tombe très bien. J'ai d'excellents amis qui vivent à Octavilla. Moi pas, mais ça me fait plaisir quand même d'aller y faire un tour. Il n'y a pas grand monde dans les rues aujourd'hui, on dirait. Non, il n'y a aucune odeur de Tu as nourriture. raison, il se passe quelque chose d'étrange. Regardez ces pauvres gens, ils pleurent, c'est quand même pas à cause de nous. Les gens ont peur de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Je n'y comprends rien du tout. Ils doivent avoir un problème. Vous avez vu comme ces villageois ont l'air tristes?
Qu'a-t-il bien pu se passer dans ce village? Je n'en sais rien. Si on demandait à ce vieux monsieur assis là. Bon après-midi, que puis-je faire pour vous, étrangers? Nous aimerions visiter ce magnifique petit village. Vous tombez plutôt mal. Je ne vous conseille pas de rester ici. Ça pourrait s'avérer très dangereux. Vous feriez mieux de partir. Nous avons remarqué qu'il régnait une drôle d'atmosphère ici. Pourquoi ne nous expliquez-vous pas ce qu'il se passe? Nous pourrions peut-être vous aider. Nous aider? C'est malheureusement impossible. Nous sommes pauvres et demain nous le serons encore plus. Mais pourquoi? Que va-t-il donc se passer demain? Les soldats viennent chez nous tous les 6 mois pour nous dérober notre argent et demain est le jour de leur visite. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes aussi préoccupés? L'avarice de Rodrigue se manifeste jusqu'ici, c'est vraiment incroyable. Cette canaille est un vampire de la pire espèce. Est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose pour arrêter les soldats du gouverneur? Tout ce que nous savons, c'est que demain à l'aube, ils seront ici. C'est impossible de les arrêter. Nous avons tant travaillé pour rien. Le gouverneur des champs est un véritable bandit. Si seulement Bandolero était ici, il saurait comment nous aider. Pourquoi semblez-vous avoir une totale confiance en ce bandolero? Il est notre unique espoir, mais je crains qu'il n'ait pas entendu parler de notre village. Pépé, quand je serai grand, je serai comme les membres de la bande de Bandolero. Antoine est très astucieux grâce à ses déguisements. Violette est une fille capable de se battre contre 20 soldats en même temps et de les vaincre. Et le plus fort d'entre eux, c'est mon préféré. Il s'appelle Avalclou. Tu as bien dit Avalclou. Tu te trompes, petit. Je crois que son vrai nom, c'est Avaltou. Je suis pas d'accord, moi. C'est pas lui le membre le plus important de la bande. Ça alors, est-ce que vous les connaissez? Vous les avez quand même pas vus en chair et en os. Si, justement, nous venons de la même région qu'eux et nous les avons déjà vus quelques fois. N'est-ce pas, les amis? Ce sont des gens très bien et les meilleurs défenseurs que les paysans aient jamais eu. Quelqu'un m'a dit qu'Avaltou était un peu ahuri. Alors Bandolero et sa bande seraient peut-être en mesure de nous aider. Si vous êtes d'accord, moi et mes amis, nous aimerions passer la nuit ici. Vous pouvez loger dans ma maison ce soir. J'ai encore de quoi vous offrir à boire et à manger, mais demain matin, ils me prendront tout ce que je possède. Oui, 6 mois de travail pour rien. Allons, mes amis, ne perdez pas espoir, je vous prie. La bande de Bandolero pourrait apparaître à n'importe quel moment pour vous aider. Tout n'est pas perdu, ça j'en suis certain. Que les dieux t'entendent, étrangers. Nous sommes résignés à notre sort. Il faut faire quelque chose. Et voilà comment se termine l'histoire. Quelle aventure! Moi aussi, je voudrais lutter contre les méchants avec mon épée en acier à la main. N'oublie pas que l'usage des armes n'est pas toujours la meilleure des solutions, mon petit. Je le sais, mais contre les méchants, ça peut servir. Tiens, prends ça, espèce de sale vaurien, tiens, là. Ah, hey, oh, oh. Et attention, petit, souviens-toi que tu dois aussi prendre garde à ce que tu fais avec ton épée. Je suis vraiment désolée, monsieur. On dirait que tu aimes ça, te battre, mon petit bonhomme. Mon grand-père me raconte tout le temps des histoires de guerriers célèbres et de grandes batailles qui ont eu lieu autrefois. Mais je sais qu'un jour, ce seront mes aventures qu'il racontera aux enfants. Bien, petit, cesse d'ennuyer ces messieurs. Je suis sûr qu'ils veulent se reposer. Je voudrais seulement leur montrer quelque chose. Regardez, ceci, ça appartient à mon grand-père. À ton grand-père? Oh, cette armure est vraiment magnifique. Ah oui, elle est très belle et surtout, elle a l'air en parfait état. Mon petit, il commence à se faire tard. Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit, mon petit, et à demain matin. Il n'y a pas moyen de le faire dormir, ce gamin. À demain. Bon. Comme j'étais en train de vous le dire, demain, nous tendrons un piège aux soldats. Mais il est crucial qu'ils ne nous voient pas, d'accord? Pourquoi est-ce si important qu'ils ne nous voient pas, Bandolero? Les soldats doivent croire que ce sont les paysans qui leur ont donné une bonne leçon. Oui, comme ça, ils les respecteront et ça leur ôtera l'envie de revenir les embêter à nouveau. Parfait. Et quel sera ton plan pour y parvenir, Bandolero? En réalité, je n'en ai aucun. Moi, j'ai une idée, mais comme ils ne me comprennent pas, je me tais. Ça y est, elle m'est venue, l'idée. Je vais me poster en haut de la colline et... qui a éteint la lumière? Elle te va bien, la tête de taureau, Avaltou. T'es beaucoup mieux que naturel. C'est vrai? Je fais peur? Alors j'ai un plan.
Vous êtes sûr que c'est ici, il n'y a pas âme qui vive? On dirait un village fantôme. Nous allons nous arrêter à cet endroit, soldats. Si les villageois dorment, je vais les réveiller. Descendez de cheval et suivez-moi de près. Ils doivent se cacher pour tenter de ne pas payer les contributions. Sergent Jérémy, il n'y a absolument personne à la mairie. C'est comme ça que vous nous accueillez après 6 mois sans nous avoir vus? Si vous ne vous montrez pas de votre plein gré, nous vous ferons apparaître de force, je vous le garantis. On dirait que tout le monde est sourd dans ce village. C'est bizarre, sergent. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose par là. Soldats, allez voir qui va là et amenez-le ici. Ouais, c'est un épouvantail, ça. Ah ça alors, il est drôlement fort. Alors, soldats, que vous est-il arrivé? Nous nous sommes fait attaquer par un épouvantail, sergent Jérémy. C'est vrai, je crois que ce village est ensorcelé, monsieur. Mais qu'est-ce que vous racontez par tous les diables? Faste, néfaste, allez voir ce qui se passe. Oui. Oui. Ah C'est la jeune fille étrangère. Néfaste, où es-tu? Ne me joue pas de mauvais tours, je t'en prie. Où est-ce que tu te caches? Allez, arrête, sinon je ne serai plus ton ami. C'est bizarre, c'est pas son genre de faire des blagues comme ça. Non! Ils se sont aussi occupés du gros. Que s'est-il passé? Au secours, on m'a kidnappé! Oh, ces étrangers sont très courageux et les soldats qui sont là, cette fois, sont de véritables bandits. Mon uniforme a disparu sans explication. Et moi, une force surnaturelle m'a attiré au fond du puits. Excusez-moi, je demande la permission de revenir dans le village avec ma maman. Je ne laisserai personne quitter cet endroit tant que nous n'aurons pas collecté les impôts. Mais quel diable a bien pu pousser un pareil mugissement? Personnellement, je préfère ne pas le savoir. Dites, sergent, on peut partir s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est? C'est Belzébuth, un cheval, bâton en retraite. Oh, les soldats s'en vont. Ils ont réussi à les faire fuir. Quel courage, c'est tout à fait incroyable. Regarde, les soldats se sont enfuis. Bon vent. Les étrangers les ont chassés, j'ai tout vu, ce sont des héros. Je n'arrive pas à y croire. Ils sont partis sans avoir récolté les impôts. Remercions ces étrangers d'avoir réussi à les effrayer et de les avoir fait fuir. Je vais prévenir tous les voisins qu'ils peuvent sortir de chez eux. J'ai tout observé, c'était drôlement amusant. Les soldats étaient terrorisés, ils se sont tous enfuis en courant plus vite que leur ombre. Oh tiens, salut mon petit. Ils ont eu la peur de leur vie pour le coup. Ils ne sont pas prêts de revenir pour vous ennuyer. Vous avez été exceptionnel. Nous allons célébrer tout ça en faisant une grande fête. Poule mouillée! Un village ensorcelé, mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes? C'est pourtant vrai, dès que nous sommes arrivés, il s'est passé des choses étranges. Je me suis retrouvé en caleçon. Je préfère que vous ne m'expliquiez pas comment cela s'est produit, soldat Fast. Tais-toi! Quelle armée lamentable! Je sais que ce n'est pas possible, mais je vois l'empreinte de Bandolero dans toute cette histoire. Pourquoi voudrait-il mon uniforme? Fast! Bon, et alors, que suggériez-vous que nous fassions, capitaine? Nous pourrions retourner là-bas avec des renforts et les écraser. Voilà qui est bien dit, sergent, avec du renfort. Quelques torches, par exemple. Le feu ne déçoit jamais, lui. Et ça, j'y veillerai. En avant, allez-y! Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé à mon uniforme? Ne te préoccupe pas de ça, tu n'as qu'à le laisser à ces bandits comme souvenir. Tu as raison, je crois qu'il irait comme un gant à violette. C'est joli, bravo. Pourquoi voulez-vous partir si tôt? Vous pouvez rester si vous voulez. Non, nous devons rentrer chez nous, mais nous vous remercions sincèrement pour votre hospitalité. La fête n'est pas mal, mais je n'ai personne à inviter à danser. C'est nous qui vous remercions, étrangers. Votre visite nous a porté chance. Vous serez toujours les bienvenus chez nous. Les marins se guident toujours à l'aide des étoiles quand ils sont en haute mer, mon petit. Tu vois la grande ours? Oui, je la vois, grand-père. On dirait que les étoiles t'intéressent, mon enfant.
Oh, regarde, grand-père, les étrangers s'en vont. Pourquoi vous partez si vite? Il faut que nous rentrions chez nous, petit. Promettez-moi alors que vous reviendrez aussi. Ouais, ça on te le promet. Tiens, prends ça. Waouh, c'est une pièce d'or, mais que signifie cette lettre B qui est gravée dessus? Et regarde, grand-père. Mon Dieu, les soldats reviennent! Quoi? Tu as dit que les soldats revenaient? Mais peux-tu voir s'ils sont nombreux? Est-ce que nous allons pouvoir leur tenir tête? Comment faire? Ils sont plus nombreux que jamais! C'est quoi cette lueur que je vois là-bas? Oh non, eh bien moi, je préfère ne pas le savoir, Bandolero. Moi, si. Et je crains que ce soit les soldats. Et je crois que nous savons tous les quatre où ils se dirigent, n'est-ce Oui, pas? ils vont à Octavilla del Rio. Ils y retournent en nombre pour se venger. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait, Bandolero? On fait demi-tour? Bien évidemment, nous devons aller aider les habitants du village. Je suis d'accord, mais est-ce que tu as vu le nombre de soldats qu'il y a maintenant? Attendez, je crois que j'ai un plan pour pouvoir les vaincre. Tu vas devoir nous l'expliquer rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tu es folle! Comment allons-nous affronter 50 soldats? Mais ils ne sont pas si invincibles. Et puis vous connaissez le dicton, le tonneau vaut mieux que la force. Non, l'expression ne me dit rien. Suivons-les pendant que tu nous l'expliques. Il y a énormément de soldats. Que va-t-il nous arriver maintenant? On pensait que les étrangers nous avaient libérés de leur joug, mais cela n'aura pas duré longtemps. Mon petit, je veux que tu entres dans la maison. Et si tu entends crier, enfuis-toi très loin du village. Le plus rapidement que tu peux, c'est bien compris. Mais je veux me battre comme ces étrangers. Tiens, regarde, grand-père. D'où vient cette pièce d'or? Regardez, la pièce que les étrangers ont donnée à mon petit. Il s'agit de la monnaie de Bandolero. Il n'y a aucun doute, c'était bien eux. C'est Bandolero et sa bande qui nous ont aidés à nous débarrasser des soldats ce matin. Vous vous rendez compte? C'est bien leur monnaie, mais je crains qu'ils ne puissent plus nous secourir. Ils sont déjà loin d'ici, sur le chemin du retour. Ils reviendront si nous avons des problèmes. C'est Bandolero et sa bande qui me l'ont promis. Oui, mais quand ils arriveront, ce sera trop tard. Notre village n'existera plus. Juste quand nous avions rassemblé suffisamment d'argent pour commencer à construire l'école. Aïe, aïe, aïe! Ça y est, ils sont là, que Dieu nous aide! Viens près de moi, mon petit! Il ne nous reste plus qu'à attendre et à prier. Je vous donne 1 minute pour sortir avec tout votre argent. Je sais que vous avez assez d'argent pour construire une école. Faites ce que je vous dis ou au lieu d'une école, le village se verra doté d'un nouveau cimetière. Ça ne me convient pas du tout à moi. Moi? D'où vient cette voix à part tous les diables? On vous l'avait pourtant dit, capitaine, qu'il se passait des choses très étranges. Il me semble que cela venait de cette colline. Allez y jeter un coup d'œil. Oui. Partez, soldats! Quittez ce lieu! Il y a un fantôme, monsieur. Vous êtes des lâches. Je vous ai donné l'ordre d'aller voir ce qui se passe. Oui. Je vous préviens! Laissez ce village en paix, ou ma vengeance vous poursuivra à jamais. Comment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu as vu ça? Il y a plein de fantômes. Je suis sûr que c'est l'esprit d'un templier. Abattez-le, je suis certain qu'il y a un villageois à l'intérieur. J'ai tellement peur que je n'y arriverai pas, même si je le vois bien. Attends 1 minute, laisse-moi essayer. Quel père d'incapable! Il n'arriverait pas à atteindre une baleine à 1 mètre de distance. Quel bon tireur! Il lui a arraché la tête d'un seul coup. C'est incroyable, la puissance de feu de ce pistolet est anormalement forte. Pas mal. Comment peut-il encore parler alors qu'il n'a plus de tête? C'est pas possible. Malédiction, c'est de la sorcellerie, de la magie noire, cette chose. Puisque vous ne voulez pas quitter le village, je vais vous en chasser. Ah, capitaine, attention! Je crois que nous ferions mieux de nous enfuir tous aux abris. Adieu, les amis, nous nous reverrons en enfer.
Ce serait de la folie de rester ici plus longtemps. Ce village est hanté et ensorcelé, mon capitaine. Non, je ne veux pas partir les mains vides, c'est impensable. Napoléon a dit que battre en retraite à temps était une victoire. Nous nous sommes déjà ridiculisés une fois, nous resterons ici. Qui est-ce qui fait cet horrible bruit? Il s'agit sûrement d'un autre fantôme. Partons, je vous en supplie. Laisse-moi sortir leur donner une bonne raclée, grand-père, s'il te plaît. Que se passe-t-il avec cette barrière de flammes? Elle se dirige droit sur nous, on dirait. Par la Sainte Vierge, c'est sûrement l'œuvre du même démon. Battez en retraite, sauf qui peut. Elles foncent sur nous, les flammes nous attaquent. Sauf qui peut. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes prisonniers d'un cercle de feu. Nous sommes surtout dans de sales draps. Ne revenez jamais dans ce village. Vous le payeriez de votre vie. Oh non, il vient vers nous. Vous êtes à moi. Ce chariot en flammes va tous nous écraser. Moi, je file d'ici en vitesse. Que quelqu'un me sorte d'ici, vite. Ce n'est pas la peine de courir, je vais t'attraper. Soldats, attendez-moi. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Les soldats sont partis complètement épouvantés. Vous entendez ces rires? Les fantômes ne vont pas nous attaquer, nous? Non, ces rires sont très différents de ceux de tout à l'heure. Oui, j'ai l'impression que ces rires sont familiers. Ils me rappellent des amis. J'ai peur. Peut-être que les fantômes vont venir nous chercher à présent qu'ils sont partis. Il n'y a aucun fantôme dans le village. Venez voir qui est derrière toute cette mise en scène. Bonjour les amis, nous sommes désolés de vous avoir effrayés. Alors les fantômes, c'était vous, mais je ne comprends pas comment avez-vous fait pour la voix et puis pour manipuler le feu. Ce n'était pas très difficile. Vous savez tous que le tonneau vaut mieux que la force. Je vous présente Antoine, le maître des voix. Quittez ce lieu où ma malédiction s'abattra sur vous. Ensuite, voici Violette. C'est elle qui a eu l'idée de ce plan. Nous avons emprunté l'armure de grand-père. Le grand gaillard avale tout. Son cœur est grand, mais pas autant que ses muscles. C'est lui qui a lancé les boules de feu. Eh oui, et c'est aussi moi qui ai allumé la traînée de poudre qui a mené le feu jusqu'aux soldats. Félicitations, c'était un plan très ingénieux, mon cher Bandolero. Et ces grognements terrifiants, d'où provenaient-ils? C'était vous, ça aussi? Non, excusez-moi, j'avais oublié de vous présenter notre ami Roublard. C'est le chien le plus intelligent que j'ai jamais rencontré et il est capable de grogner comme un monstre. Il reconnaît enfin mes mérites. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants pour votre aide. Dans notre future école, nous raconterons cette journée exceptionnelle aux enfants. Merci beaucoup. Célébrons ça. Bonne idée, il faut faire la fête. Je vous chanterai quelques petites ballades. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Que la fête commence. Toi, qui vis en chevauchant, tu battras les méchants, tu lutteras, tu vaincras, mais malgré tes exploits, tu seras toujours hors la loi.